Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne. C'est je reproduis le tuto de un youtubeur ou d'une youtubeuse que j'aime bien. Un tuto qui change de l'ordinaire, que je ne fais pas d'habitude, ni dans la vie de tous les jours, ni quand je sors, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des tutos que j'aime bien, qui me font l'œil mais que j'ose pas réaliser moi-même ou que j'aurais pas eu l'idée de faire ce genre de tuto. Donc j'espère que cette nouvelle série va vous plaire. Là je vais reproduire le tuto de Audrey Marshmallow. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos évidemment, parce qu'elle utilise la palette de Game of Thrones de Urban Decay que j'ai aussi en ma possession et je trouve les couleurs magnifiques. Mais voilà, je voulais voir comment elle utilise cette palette et je vais reproduire du coup le même tuto qu'elle. Bon, j'ai pas tous les mêmes produits qu'elle évidemment, mais on va faire au mieux. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Bon, c'est parti et je vais d'abord vous présenter la palette. Elle est tellement magnifique la palette, j'adore. Donc c'est marqué Game of Thrones Urban Decay avec le trône de fer derrière, elle est trop belle. Quand vous l'ouvrez, vous avez un immense miroir avec un petit mot de Daenerys Targaryen. Et ensuite en dessous, quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez le trône de fer. Enfin voilà, je la trouve trop belle franchement. Et vous avez aussi un petit mot de Tyrion. Donc voilà, franchement, mais c'est un bijou cette palette. Et en fait pour avoir les fards, vous avez un petit tiroir à... Voilà, et là vous avez, ça s'en va, donc ça c'est hyper pratique, ça vous évite d'avoir la grosse palette dans la main. Et là vous avez tous les fards de la palette, ils sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Il y a énormément de irisé, il y a un peu de pailleté et il y a 1, 2, 3, il y a seulement 4 mats, donc c'est pas énorme. Et je trouve les couleurs magnifiques, donc en fait c'est séparé en 5 fards à chaque fois. Vous avez un petit quatuor là avec un beaucoup plus clair sur le côté. Donc là c'est Hard Home. Alors je sais plus ce que c'est Hard Home comme ville ou comme maison. Là vous avez Winterfell. Donc cette ligne là c'est Winterfell. Cette ligne là c'est King's Landing. Et ça c'est la Bay of Dragons. Donc voilà je trouve. Et puis tous les phares ont des noms. What Walker. Frozen North, Nymeria, Winters is Here, Casterly Rock, House Lannister, Lannister Red, et House Targaryen, Dothraki. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super sympa, ça donne vraiment des petites annotations à la série, donc c'est vraiment sympa. Et au début cette palette ne m'inspirait pas du tout et en fait au fur et à mesure que je l'ai vue, j'ai vraiment eu envie de l'avoir. Et finalement je l'ai acheté avec un code promo que j'ai eu chez Sephora, je ne sais plus. Et ça valait le coup avec le code promo, franchement ça me l'a fait beaucoup moins cher parce que je crois qu'elle coûtait aux alentours de 60 €. Mais moi je crois que je l'ai même pas payé 50 €, un truc dans le genre. Je devais l'avoir 48 ou 49, je sais plus. Donc voilà, donc on va commencer avec le tutoriel et puis c'est parti. Alors elle a mis sa crème de chez Vichy, donc moi j'ai pas de crème de chez Vichy, j'ai ma crème de chez Clinique que j'ai déjà mise. Et après elle met un sérum de chez Farsali, donc moi j'en ai un aussi, j'ai le turquoise et elle a le violet. Mais bon c'est pas grave, moi c'est une base sérum perfecteur de teint. Donc je vais mettre celle-là du coup, comme elle a la violette, c'est quand même la même marque, donc moi je mets celle-là. Donc ensuite elle met un flouteur de pores. Alors moi lequel je vais mettre? Alors moi j'en ai deux. Elle a celui de chez Clarins, mais moi je n'ai pas celui de chez Clarins. Moi j'ai la base lissante de chez Nuxe que j'adore, qui est vraiment trop bien. Et j'ai sinon le invisible pore et anti-shine de chez F&R. Alors ça je l'avais eu dans une box. Et on va essayer celle-là. On verra bien. Celle de chez Nuxe je la connais, je l'utilise souvent, j'adore. Et elle en met uniquement sur là où elle veut. Avant, elle dit qu'avant elle en mettait partout et là elle veut en mettre juste là où on voit ses pores. Donc je vais faire pareil, moi on les voit surtout au niveau des joues et du nez, donc je vais en mettre qu'ici quoi, que là où j'en ai besoin. J'ai énormément de boutons en ce moment, c'est une catastrophe. J'ai réussi à les enlever un petit peu avec les produits de chez La Roche-Posay dont je vous ai déjà parlé. Par contre il y a un souci, c'est que ça fait je pèle. C'est horrible. Bon, c'est la crème qui fait ça? Bah super, j'ai plus peur mais je vais péler partout. Ouais c'est pas grave. Donc ouais je disais j'ai beaucoup de boutons et avec le duo plus de La Roche-Posay bah, ça me les enlève quand même relativement. Mais j'ai quand même beaucoup de marques, j'ai beaucoup de rougeur, enfin c'est une catastrophe. Mon teint, sérieusement je peux pas sortir sans fond de teint ou quoi que ce soit qui couvre parce que c'est une catastrophe. Ensuite elle met un fond de teint de chez NARS que je n'ai pas et donc moi je vais mettre
mon fond de teint de chez L'Oréal, donc le Infaillible 24 heures Fresh Wear que j'adore, il est vraiment top. En plus c'est un fond de teint qui coûte pas cher et elle le met au pinceau. Par contre moi je préfère appliquer mon fond de teint au Beauty Blender, mais bon. Moi je vais prendre ce pinceau là, elle a un autre pinceau mais je sais pas c'est lequel. Bon, je sais pas ce que c'est comme marque, mais en tout cas elle en met un peu sur sa main, donc je vais faire pareil, ce que je fais jamais, hein. Moi je le mets directement sur mon pinceau. Elle en met un peu sur sa main, ensuite elle fait ça et elle en met sur son visage. Alors j'ai un gros problème, c'est que là où j'ai mis la base matifiante, donc celle-là, ça me fait des... c'est immonde. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez, mais c'est pas beau du tout. Alors certes, hein, ça a bien flouté mes pores, on voit plus mes pores. Mais alors par contre, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous allez voir ici, mais tout là, on voit que j'ai du fond de teint, on voit toutes les... Enfin on voit, ça s'est pris dedans, ça fait comme si j'avais pelé et que tout le fond de teint s'était mis dans les petites peaux qui pèlent. Enfin c'est une catastrophe. Bon bah écoutez, je vais essayer d'enlever ça en grattant. Voilà. Mais le problème c'est que ça me le fait aussi ici. Alors ce fond de teint je l'aime bien parce qu'il unifie vraiment bien le teint. Par contre il est... Voilà, j'ai des rougeurs et il camoufle pas tout bien quoi. Là on voit encore quelques rougeurs, on voit encore quelques boutons. Donc bon, du coup c'est vrai que ça fait un effet un peu naturel mais c'est pas hyper couvrant quoi. Donc ils disent quoi? Fond de teint tenue et teint frais. Alors le teint frais ça c'est vrai, ça me fait un teint super frais. Mais c'est vrai qu'au niveau couvrance c'est pas le... Si vous voulez de la haute couvrance c'est pas celui-là que vous devez choisir. Ensuite elle met du concealer. Alors moi en concealer j'en ai deux. Elle a celui de chez NARS aussi que je n'ai pas. En fait de toute façon je pense que je vais pas avoir beaucoup de produits comme elle à part la palette. Parce que j'ai pas non plus une collection immense de maquillage comme elle peut avoir. Donc moi j'ai le Born This Way de chez Too Faced et l'effaceur de chez Maybelline. Et le problème c'est que celui de chez Too Faced se voit beaucoup sous... je l'aime bien parce qu'il couvre bien. Mais je trouve qu'il marque toutes mes zones de sécheresse. Et en plus à la fin de la journée, enfin au bout d'un moment on le voit et c'est pas très joli. Donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Donc l'effaceur de chez Maybelline. Et donc elle en met comme ça. Là, il y en a beaucoup. Elle en met là. 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 Mon dieu, là. Voilà, donc elle en met un peu partout. Personnellement, moi je mets pas tout ça sur mon visage. J'en mets juste un petit peu sous mes cernes et encore, j'en mets pas tous les jours. Elle reprend son pinceau avec lequel elle a mis son fond de teint et elle fait le l'étale. Alors en fait elle tapote pour pas déplacer le fond de teint qui est en dessous et pour pas enlever toute la matière. C'est une catastrophe. Moi les anti-cernes, c'est une catastrophe. À chaque fois en fait on voit tous les petits points qu'il y a sous mon cerne. Ça se voit de ouf que j'ai du maquillage. Et là non mais j'ai l'impression d'avoir 36 couches sur le visage. Quand je me regarde ça se voit mais carrément que j'ai du fond de teint et de l'anti-cerne quoi. Chose que je déteste. Donc peut-être qu'avec la poudre ça ira mieux. Mais alors pour l'instant mon dieu de près c'est une catastrophe. Faut vraiment que je trouve un anti-cerne qui me va parce que celui-là du coup ça va pas. L'autre de chez Too Faced ça va pas. Si vous avez des anti-cernes à me conseiller, je suis preneuse parce que pour le moment c'est ceux que j'ai utilisés c'est une catastrophe. On voit tout, mon dieu. Bon, elle poudre avec la poudre de chez Laura Mercier et ça je l'ai. Donc ça c'est cool parce que c'est une des poudres que je préfère. Elle prend un pinceau de chez Fenty Beauty que je n'ai pas. Je vais essayer de trouver un pinceau qui ressemble. Mais je crois que j'ai pas de pinceau comme elle est là. Elle a un pinceau qui est dans cette forme là mais plus plat. Donc je vais prendre celui-là parce que moi j'ai que celui-là. Donc c'est la translucide setting powder de chez Laura Mercier. Et elle fait ses cernes. On voit toujours que j'ai de la matière sur le visage. Mais bon. Mais elle se poudre plus. Elle n'en a pas mis partout. Elle en a mis que là où elle a mis de l'anti-cerne. Moi je vais en mettre partout parce qu'avec ma peau grasse c'est juste pas possible autrement. Et du coup je vais reprendre mon gros pinceau pour en mettre sur mes joues, sur mon menton et sur mon nez, là où je brille le plus quoi. Alors là l'effet plâtre et là il n'y a pas de souci, hein. Ça il n'y a pas de souci.
Non. De loin ça va, mais alors de près, faut pas me regarder de près quoi. Comme elle dit dans la vidéo, faut pas la regarder de près, bah moi c'est pareil. Donc ensuite elle prend un bronzer de chez Fenty Beauty que je n'ai pas. Et moi j'ai un bronzer de chez Kiko. Donc c'est celui-ci, donc c'était la collection Water Flower Magic. Je l'ai eu en solde parce que la collection c'était une collection qui dure pas en fait. Et moi c'est le numéro 1, le Warm Honey. Donc c'est celui-là et je l'aime beaucoup, il sent super bon et je le trouve vraiment bien pour ma carnation. Bon, ah ouais d'accord, le pinceau qu'elle a je l'aurai jamais. C'est un pinceau de Fenty et j'en ai aucun de cette forme là, c'est une forme assez particulière. Donc je vais prendre mon petit pinceau comme ça. Bon, elle ajoute un autre bronzer de chez Dior. Bah écoutez, moi j'en ai pas 36 000 des bronzers. Donc bah tiens, je vais prendre celui de chez ELF, le Baked Bronzer. J'avais fait une vidéo sur elle, donc si vous voulez la voir, elle sera ici. Et je vais prendre du coup le petit bronzer. Elle prend un de chez Dior, mais... Ensuite, elle fait ses sourcils hors caméra, donc je sais pas ce qu'elle utilise. Donc bah moi je vais utiliser le pinceau que j'ai fini mon crayon de chez Benefit. Donc là j'en ai un de chez Studio, donc c'est un Studio 10. Je le trouve pas terrible mais c'est le seul que j'ai pour l'instant, faut que je me rachète un de chez Benefit. Donc bah écoutez, on va le faire hein. Alors... Et voilà, j'aime pas trop parce que c'est un crayon et du coup on va l'utiliser une fois et après il faut le retailler pour que la mine soit bien pointue. C'est un peu pénible, donc voilà, mes sourcils sont faits. Ensuite elle prend une base de chez P. Louise que je n'ai pas. Moi j'ai la base de chez NYX, la HD Studio Photogénique. Voilà, je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup alors que j'en rachète. Et ils utilisent tous la base de chez P. Louise et du coup elle paraît vachement bien. Donc je pense que la prochaine ce sera celle-là que je commanderai. Ah, j'ai fait une catastrophe. Non mais mon anti-cerne c'est juste pas possible quoi. Mon anti-cerne il marque toutes les zones de sécheresse, ça fait plein de points, c'est dégueulasse. Oh là là mon dieu. Heureusement que j'ai rien de prévu aujourd'hui parce que c'est une catastrophe cet anti-cerne. Ensuite elle prend un pinceau de chez Zoeva que je n'ai pas et moi j'en ai un comme ça. Donc c'est un fil qui dépasse. Je sais plus où est-ce que je l'ai eu celui-là, mais il ressemble un peu à ce qu'elle a. Donc elle prend le fard House Lannister, donc c'est celui-là qu'elle vient mettre dans le creux de sa paupière. Donc bah, on va faire pareil. Donc ensuite elle prend un pinceau de chez Zoeva, moi j'en ai pas donc j'ai pris celui de chez Boo qui est un petit peu fluffy. Et elle vient prendre la couleur Lannister Red donc qui est juste à côté et qu'elle vient mettre dans le coin externe. Il est hyper pigmenté, mon dieu. J'en ai mis un peu trop je pense. Donc elle le laisse surtout à l'extérieur et elle revient doucement vers l'intérieur en estompant. Donc c'est ce que j'essaie de faire mais je vais jamais réussir à tout estomper quoi. Bon j'ai un côté qui est beaucoup trop rouge par rapport à l'autre mais on va essayer de l'estomper après hein. Donc ensuite elle prend une autre palette, une palette de chez NARS que je n'ai pas parce qu'elle veut une couleur claire. Alors moi je vais prendre la palette de chez Huda Beauty et je vais prendre le Bay qui est ici, qui est un beige très clair. Et elle prend un pinceau assez fluffy comme ça. Hop, et elle vient le mettre juste en dessous l'arcade sourcilière. Donc je pense que c'est pour bien estomper les bords. Ensuite elle prend un pinceau assez petit et plat. Alors attendez que j'en trouve un. Elle prend le pinceau qui est fourni de la même collection de chez Urban Decay. Donc c'est une épée de Jon Snow je crois qu'elle prend. Et en fait voilà, c'est des pinceaux qui sont faits sous la forme d'épée de Jon Snow et l'épée de Arya. Et moi je ne les ai pas achetés les pinceaux. Et du coup donc je vais prendre le pinceau qui s'y retrouve le plus ou qui est plat. Et en fait elle vient prendre la couleur Frozen North qui est ici. Alors elle le mouille avec un fixateur de maquillage mais moi je n'en ai pas. Donc je pense que je vais juste mouiller mon pinceau tout simplement. Donc voilà, j'ai mouillé mon pinceau et elle vient en mettre sur la paupière mobile.
Donc elle va pas tout au coin interne parce qu'elle veut mettre de l'argenté, mais elle le met sur tout le reste de la paupière. Ensuite elle prend un pinceau pour estomper qui ressemble à celui-là. Je sais pas de quelle marque elle prend. Alors, du coup elle va blender les contours mais sans trop parce qu'elle veut juste que les contours soient un peu floutés mais pas trop mélangés avec le reste. Elle veut bien garder le bleu au milieu. Ensuite elle reprend la couleur Lannister Red, donc le rouge, qu'elle remet en coin externe pour l'intensifier. Bon, le mien était déjà pas mal intensifié mais bon. Ensuite elle prend un petit pinceau, il est où celui que je voulais prendre? Là, un petit pinceau comme ceci, et elle prend l'argenté, donc qui est le Free Folk de la palette, donc celui-ci qu'elle vient mettre en coin interne. Alors ensuite elle prend un crayon turquoise qu'elle vient mettre dans sa muqueuse, mais je crois que je n'ai plus de crayon turquoise, je vais chercher. Ah si. Donc elle prend le crayon turquoise de chez Impact Decay que je n'ai pas, moi j'en ai un de chez Kiko. Le crayon yeux Matita Oki. Donc voilà, donc on va mettre ça comme elle. Et ensuite elle reprend un petit pinceau et elle vient blender en dessous. Donc moi pour blender je vais prendre celui-là parce qu'il est relativement propre. Alors c'est un de chez la Beautiful Box que j'avais eu. Hop. Je regarde si j'en ai pas un autre mieux, mais non. Donc elle prend un petit pinceau boule comme ça et elle vient blender en dessous. Ah bah justement elle dit ça peut paraître extrêmement coloré. Ouais, je te le fais pas dire, j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller comme ça. Elle reprend son pinceau fond de teint qui est ici et elle vient enlever les chutes. Ensuite elle vient se recourber les cils et elle vient mettre un primer que je n'ai pas. Ensuite elle revient mettre du bleu, donc le Frozen, mais au doigt cette fois sur la paupière. Je pense qu'on en avait assez, mais bon. Ah oui, il est encore plus intense, c'est encore plus joli. Il est vraiment magnifique ce bleu, franchement, vraiment magnifique. Par contre maintenant j'en ai partout sur les doigts. Alors ensuite elle met un mascara bleu, je n'ai pas de mascara bleu parce que je n'aime pas ça, donc moi tant pis je vais mettre un mascara noir. Donc j'utilise le Total Temptation de chez Maybelline. Ensuite elle prend un blush de chez Tarte que je n'ai pas mais c'est un pêche. Alors du coup moi je vais utiliser celui de chez Too Faced de Papa Don't Peach. Voilà, il est pêche aussi, donc je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre mon pinceau de chez Boohoo pour le blush. J'aime beaucoup parce qu'il est hyper joli mais en même temps il est hyper discret et moi j'aime pas trop quand le blush ça se voit trop. Donc celui-là est parfait parce qu'en plus bah merci, on a les yeux hyper chargés donc on va peut-être pas non plus faire un teint hyper chargé. Ensuite elle prend un highlighter doré de la collection de Game of Thrones de chez Urban Decay que je n'ai pas. Donc elle prend le Viserion de Mother of Dragon. Moi j'en ai pas donc je vais utiliser le doré que j'ai de chez BK. Et je vais prendre mon pinceau de chez Luxie, donc le 512, voilà, et je vais me remettre, bah force, elle en met un peu sur le nez. Je suis pas fan de mettre de l'highlighter sur le nez, mais bon. Elle en met sur l'arc de Cupidon, je vais briller de partout, ça va être immonde. Ensuite elle met le rouge à lèvres de la même collection de Game of Thrones de chez Urban Decay que je n'ai pas non plus. Et elle prend le Cersei Lannister qui m'a l'air d'être un rouge un peu cuivré. Donc moi le seul rouge à lèvres qui ressemble ce serait en métallique que j'ai, c'est celui de chez Huda Beauty, le NYE Metallic Lipstick qui est comme ça, donc je voulais swatcher, sauf qu'il m'a l'air vachement foncé par rapport à ce qu'elle a elle. Et je vais mettre celui-là parce que j'en ai pas d'autres qui ressemblent, donc on va mettre celui de chez Huda Beauty. Donc
voilà avec le rouge à lèvres ce que ça donne. Donc elle, le sien est un peu plus clair, mais c'est le seul rouge à lèvres métallique dans les tons un peu brun rouge que j'ai, donc ça fera l'affaire, écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, le make-up est fini, je trouve mais magnifique. Je vais vous faire un gros plan après parce que là avec la lumière que j'ai en pleine face on voit pas grand chose et je fais hyper blanche. Alors qu'en vrai non, je suis pas blanche comme ça, hein, quand même pas. Mais je trouve qu'il met de ouf mes yeux verts en valeur. Là clairement on voit bien que j'ai les yeux verts. D'habitude on pense que j'ai les yeux marrons, mais non, j'ai les yeux verts noisette. Et là clairement ils sont bien verts et donc j'adore. Je n'aime pas trop le rouge, l'association des yeux et du rouge à lèvres parce que j'ai déjà les yeux hyper chargés et du coup je trouve qu'avec ce rouge à lèvres là c'est encore pire. Je mettrais plutôt un nude à mon avis. Je vais l'enlever après la vidéo parce que je vais aller faire mes courses et clairement avec ce maquillage ça va pas le faire du tout. Et par contre voilà, j'aime pas mon teint parce que le fond de teint ou l'anti-cerne que j'ai ne va pas du tout. Là on voit tous mes pores et je pense que la base pour flouter les pores ne fonctionne pas du tout sur moi. Donc celle-là je ne m'en servirai plus. Mais parce que d'habitude je mets ce fond de teint là et ça me fait pas cet effet là. Donc je utiliserai la base de chez NYX que je vous ai montré qui est nettement mieux, qui marche super bien sur moi. Donc voilà, je voulais refaire un essai de l'autre mais évidemment ça fonctionne pas sur moi. Donc bon ça va parce que je m'en fous, personne va me voir, je fais pas de shooting, on s'en fout, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, enfin je trouve vraiment que le maquillage des yeux est magnifique. Et ce que j'ai aimé dans le fait de refaire le tuto d'Audrey, c'est que c'est pas un maquillage que j'aurais fait de moi-même. Je n'aurais pas associé ces couleurs là, je n'aurais pas mis autant de bleu sur mes yeux parce que c'est rare quand je mets du bleu sur mes yeux. Et voilà, et là je le trouve vraiment bien fait et j'adore. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un make-up qui change d'habitude, un make-up très coloré, assez chargé quand même. Et voilà, et en plus je trouve que ça va bien avec ma couleur de cheveux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, je reproduis le tuto d'un ou d'une youtubeuse, n'hésitez pas à me le dire, ou n'hésitez pas à me donner des noms de youtubeuses ou des tutos que vous voulez que je reproduise. Ça pourrait être drôle, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!